Salam à tous, Baruch Hashem. On a le Srout, l'extraordinaire cadeau d'Hachem de continuer la Torah du Likutei Moharan 31. On s'approche petit à petit de la fin, Béat Hashem. Donc on reprend, on s'était arrêté hier, dans le show précédent. On avait parlé, on voit très succinctement cette dimension de la Nefilat Hapaim. C'est la partie de la prière qui vient après la Hamida. Une fois qu'on est monté dans l'échelle, donc Vezesod Nefilat Hapaim, ça le secret de la Nefilat Hapaim, quand on fait tomber son visage. C'est-à-dire qu'on est monté à un niveau où on voit Hachem visage face à face, hein, on est face à face avec Hachem, on voit la lumière d'Hachem, on est monté dans toute la prière, on a fait une ascension depuis le monde de la Asiya vers le monde de la Yetzira, le monde de la Bria, le monde de la Hatzilut, on est dans la Hamida, et après on redescend depuis la Hamida, de tout en haut, comme si on était sur le toit, une dit le Harizal, et on va redescendre jusqu'au fond de la Asiya, passer dans tous les endroits où les étincelles de Kedusha sont encore restées coincées dans les clipotes, et remonter petit à petit, donc on fait un petit peu un sacrifice de nous-mêmes, on est prêt à retourner un peu dans les endroits qui ne sont pas forcément là où on voudrait aller, d'accord, les endroits qui ne sont pas forcément lumineux, pour aller chercher là-bas les étincelles de Kedusha qui sont encore enfermées quand on fait les Tachanonim, quand on va répéter nos fautes et qu'on va ensuite invoquer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, les 13 tribus de miséricorde. On va là-bas et on récupère ces étincelles de sainteté. À ce moment-là, on remonte avec notre Neshama. Quand on se relève, ben, en fait, on va ramener auprès d'Akadosh Baruch Hu ces étincelles de Kedusha qu'on a récupérées avec nous. Et donc, un petit peu, c'est comme si que les âmes d'Am Israël, qui représentent la Shrina, qui représentent la roi de Kadosh Baruch Hu, on vient et on se part avec des nouveaux bijoux qui sont ces étincelles de Kedusha. C'est comme des ornements que la Shrina, on l'a revêti avec et qui donnent un désir à Kadosh Baruch Hu de s'unir avec la Shrina, comme si il voyait sa femme qui vient devant lui, revêtue avec ses beaux habits, avec une volonté de se rapprocher de lui. Et bien à ce moment-là, il va avoir ce qu'on appelle un yichud. Ça éveille l'envie chez Akadosh Baruch Hu Kaviachol de nous donner, de nous déverser, d'accord, son chesed sur nous, d'accord, ce qui va être les eaux masculines qui vont venir se déverser vers nous, ce qu'on appelle les halot anefesh be'chinot alaat ma'in nugvin ve'lasot yichud. Ce qu'on appelle faire monter notre âme dans la dimension de faire monter les eaux féminines. Les eaux féminines, c'est nous, d'accord, comme si on était une femme qui va vers son mari, qui se part de beaux vêtements et qui monte à son mari, qu'elle veut s'unir avec lui. Et ben, c'est la même chose. Nous, quand on fait la Nefila Tapaïm, on descend chercher ces étincelles de Kedusha, d'accord, on se revêtit avec et on vient devant un Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, donc on fait monter les eaux féminines, d'accord, c'est le désir des Neshamot de vouloir recevoir la Kadosh Baruch Hu et de s'unir à Kadosh Baruch Hu, pour faire une union avec Kadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu lui aussi puisse venir s'unir avec nous. Donc on va lire ce qui est marqué dans le commentaire du Rav Arush. Donc l'union, elle vient du fait que les eaux masculines, d'accord, elles vont être déversées, qui va influencer, les eaux masculines vont se déverser la semence masculine, d'accord, dans l'eau féminine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'eau féminine, comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est un réceptacle, d'accord, c'est une dimension de réceptacle qui veut recevoir du masculin. Et maintenant, donc, il va y avoir, quand il y a cette union-là, la goutte d'eau masculine qu'on appelle les eaux du chesed, d'accord, qui vont venir influencer et se déverser dans les eaux féminines qui sont le réceptacle créé par notre désir de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, qui est ici la dimension masculine. Mais avant ça, donc, il faut donc éveiller les eaux féminines afin de recevoir les eaux masculines, parce que par le fait qu'on va précéder d'abord les eaux féminines, alors de ça va donner une semence masculine, comme c'est marqué d'ailleurs dans la parashat Azria, Isha ki Azria ve'elda zachar, c'est le sod pour avoir des garçons. La femme qui ensemence en premier et elle aura un garçon, c'est pas qu'elle a en premier un garçon ici, c'est que quand elle ensemence en premier, quand elle a sa semence, elle en première, d'accord. Et donc quand on laisse la femme elle-même d'abord désirer, vouloir, d'accord, et recevoir du plaisir du mari, à ce moment-là, et ben, ça donne la recette pour avoir un garçon. Et ici, c'est dans le sens que quand la femme, c'est elle qui désire en première, alors après, derrière, ça éveille le désir chez l'homme de pouvoir combler le manque de la femme spirituelle. Et c'est ça ce qu'on a dit. Ok, c'est cette dimension-là qui va éveiller chez l'homme l'envie d'être mashpia et de donner lui aussi sa part à la femme. Comment ça fonctionne concrètement, cette dimension d'éveiller les eaux féminines? C'est par l'effet qu'on nous, on va avoir des désirs et des languissements très forts pour Akadosh Baruch Hu. On va être prêt de descendre du monde de la Hatzilut, qu'on était attaché à Hachem, on va l'écouter avec Akadosh Baruch Hu dans la Hamida, et on va être prêt par amour pour Hachem à aller chercher les ornements de la couronne du roi, tous les trésors du roi qui sont tombés dans les poubelles, etc., dans les Averot, dans les endroits les plus sales, de retomber. Hein, quand on va faire la Nefilat Hapaim, on va rappeler nos fautes, on va faire rappeler 13 tribus de miséricorde, et on va se baisser, etc., pour aller chercher
eh ben, par amour pour Hachem, retourner chercher ces étincelles de Kedusha qui sont enfermées là-bas et que tant qu'on ne va pas les chercher, Kadosh Baruch Hu, quelque part, sa dimension de royauté, elle est manquante. Il y a des joyaux qui ne sont pas encore sur la couronne du roi. La couronne, elle ne brille pas comme elle devrait briller. Et donc, nous, on a un désir, par amour pour Hachem, on est prêt à se sacrifier. Donc, c'est carrément de l'amour où on se sacrifie pour Akadosh Baruch Hu. Et on repart et on retourne là-bas. Et à ce moment-là, quand on revient, Hachem, il voit cet amour qu'on a pour lui. Ça éveille un amour pour nous. Ça éveille un désir d'union. D'accord? Et là, on reprend à l'écouter Moharan. Donc rappelez-vous que cette dimension quand on parle des semences, etc., ça provient en fait, c'est les volontés communes que l'on va avoir, un de s'unir avec l'autre, qui crée cette dimension d'âme au niveau des unions des âmes ou des unions des volontés. D'accord? Vézé, j'ai aidé à Kissoufin, qui a aidé à Kissoufin. Donc on reprend l'écouter Moran, ce qui est en gras, qui a aidé à Kissoufin, Vishtokekut, chez elle, les Prinat Maïn Nukvin, par le fait qu'on va avoir des désirs ardents, des volontés fortes. C'est la dimension d'élever les eaux féminines, comme c'est connu, d'accord? Ce qu'on a expliqué. Que nous, on est prêt à vouloir aller clarifier les étincelles de Kedusha qui sont tombées dans le mal. Donc, reclarifier, mettre le bien d'un côté et le ramener avec nous vers Hachem et le mal, le jeter pour la gloire d'Hachem. Cette volonté-là de vouloir être prêt à aller rechercher ces étincelles pour Akadosh Baruch Hu, eh ben, ça crée une âme d'une dimension féminine, comme on a dit. D'accord? Une volonté qui est une âme. Donc, elle va monter vers Akadosh Baruch Hu jusqu'à éveiller le désir chez Hachem de s'unir avec elle et créer une union entre les eaux masculines et les eaux féminines. Et ça s'appelle la perfection de la prière lorsque tout est réparé, tout redevient parfait. Il y a une shlemut, il y a une unité ici, d'accord, qui arrive au moment après la Hamida de cette Nephilat Apaïm, d'accord, à travers notre volonté qu'on a de s'unir à Kadosh Baruch Hu. Bokartov Rabbi Isaac, Kaniskar les L comme c'est marqué au-dessus. L'aider à Kisufin, Natia Nefashot, et donc par les désirs communs vont-elles créer les âmes en potentiel. Shem Bechinot Nekudot, Venizdav Nefashot, c'est la dimension des voyelles. Rappelez-vous qu'on a dit dans la Torah, il y a des lettres et des voyelles. Les lettres de la Torah, qui sont le code de tout ce monde-là, eh ben, vont être comme un corps inerte et les voyelles vont, elles, être les âmes de ce corps-là, la vitalité de ce corps-là. Ces voyelles, ce sont nos désirs, les coudettes à kasef, les pointes d'argent, les paillettes d'argent, ou bien les désirs qui sont en fait les voyelles de la Torah, d'accord, et la vitalité de la Torah. Et donc ici, comme il y a cette rencontre des volontés, il va avoir ce qu'on appelle quand tu t'unis avec ta femme, avant de t'unir avec elle au niveau d'une relation physique, il faut d'abord qu'il y ait une union des âmes. Le plus important, c'est l'union des âmes. Là, c'est l'union des âmes. Là, c'est la rencontre des âmes, la rencontre des volontés. Ce n'est pas suffisant. On a dit qu'il faut après exprimer dans la bouche pour que les corps vont s'unir Kaviachol, d'accord, pour que ça passe du potentiel au concret. Comme si que tu parles avec ta femme et que vous vous dites des compliments, etc. Tu dis des compliments à ta femme. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'unir au niveau de ta volonté avec ta femme. Et après, ça va se terminer par une union physique. Chez nous, ça va être ici le fait d'exprimer après carrément nos désirs. Donc, cette union au niveau des volontés, c'est les volontés quand on a des volontés, des désirs. Et l'union des corps, c'est quand on va exprimer carrément, les lettres elles vont s'unir, quand on va exprimer dans notre bouche nos désirs à Kadosh Baruch Hu, qu'on va faire des doutes, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'union. Tout ce qu'on a vu là, c'est l'union et la combinaison des voyelles, des volontés. Shem Bechinot, des voyelles de la Torah. Shem Bechinot, Zivugan et Fashot. Que ça, c'est l'union des âmes. Donc, par ces voyelles-là, se sont unis et vont se combiner ensuite les lettres de la Torah, d'accord, qui sont comme le corps, d'accord, le corps qui a besoin de son âme, qui sont les voyelles. Par contre, quand c'est les lettres qui s'unissent, maintenant, ça devient l'union des corps, d'accord, c'est carrément une union qui passe du potentiel au concret. Écoutez bien maintenant comment c'est beau. Rabbeinu nous dit, c'est ça que Bilam, il a dit, quand il a voulu maudire le Ham Israël, il a dit, tu sais, j'arrive à un niveau de prophétie tellement haut que je vois qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas le mal dans Yaakov. Rachid nous dit que Bilam, c'est une parenthèse, que Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à voir le mal dans les Juifs. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas médakdek, il n'est pas pointilleux avec les fautes des Bnei Israël. Ça ne l'intéresse pas. C'est un père, il ne veut pas entendre du lachon hara sur ses enfants, il ne veut pas voir le mal sur ses enfants. Akadosh Baruch Hu, il voit que le bien, nous dit Rabbi Nachman dans la Torah 17, il écoutait Moran Tignana. Akadosh Baruch Hu, il voit constamment que le bien en nous. Quand nous, on nous demande, Rabbi Nachman nous demande de voir les points positifs en nous, dans notre femme, dans nos enfants, c'est pour être comme Hachem, pour avoir les yeux d'Hachem. Hachem, il voit que le bien. Hachem, il ne voit pas le mal. Et Atkedekar, il nous dit Rabbi Nachman, Lo ibitaven be Yaakov, c'est quoi qu'Hachem, il ne voit pas le mal dans Yaakov?
selon ce que nous ont expliqué nos sages de Marbin dans Maseret Kiddushin et dans les Yerushalmi, Maseret PA. Une mauvaise pensée, Akadosh Baruch Hu ne la compte pas comme si c'était une action. Tant qu'il n'y a pas une action mauvaise, la pensée, elle reste non punissable. D'accord? Et il va falloir faire bien une différence entre le fait qu'on a parlé d'une chose qui est importante, c'est-à-dire que les pensées, les désirs, tant qu'ils ne sont pas concrétisés dans une parole, ça n'a pas vraiment d'impact. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici à travers cette dimension que une pensée mauvaise, Akadosh Baruch Hu, il ne l'associe pas à l'action. Tant qu'elle est encore qu'en pensée, elle est encore qu'en potentiel. Ici, Rav Nachman, il veut parler de cette Nekuda-là, dans le bien comme dans le mal. D'accord? Mais il y a une autre dimension, c'est la récompense. La récompense, et c'est ça que le chat de la Gemara, c'est la récompense. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, quand tu as une mauvaise pensée, Chadash Shalom, et que tu la retiens, que tu ne la concrétises pas dans l'action, alors Akadosh Baruch Hu, il ne te punit pas là-dessus. Par contre, une bonne pensée, c'est marqué dans la Gemara, une bonne pensée pour le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, oui, il va, même si tu n'as pas réussi à faire l'action, il la considère comme si que tu l'as fait. Donc, au niveau de la récompense, oui, tu es récompensé même si tu n'es pas passé à l'action. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de la dimension de potentiel et de concret qu'il y a dans une pensée qui n'est pas exprimée ou un désir qui n'est pas exprimé. Donc, on reprend. Lo ibit aven be Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas la faute dans Yaakov. D'accord? Et c'est la dimension que une mauvaise pensée, Akadosh Baruch Hu, il n'associe pas à l'action. De quoi on parle? Vezeu lo ibit aven. C'est ça le sens de ce qu'il a voulu maudire Bilam, qui était en fait une bracha, une prophétie sur le Ham Israël, de comment Hachem, il est que miséricorde sur le Ham Israël. Hachem, il ne voit pas la faute. Il dit Rabbi Nachman, Hachem, il ne regarde pas la faute dans les Bnei Israël. Comment tu peux regarder la faute dans ta femme? Comment tu peux regarder la faute dans tes enfants? Comment tu peux regarder la faute dans un juif? Comment tu peux te concentrer sur les fautes des Bnei Israël alors que Kadosh Baruch Hu lui-même, il ne regarde pas les fautes? Ça, c'est la Torah 17, Tinana du Diktem Moran. Donc, c'est ça le sens de l'eau, Ibit Aven, Yaakov. Et Hachem, il ne regarde pas la faute dans Yaakov. Rachet et vote, c'est les initiales de Aven. Quand tu prends Aven, tu as le Aleph, le Vav, le Nun. Alors, on commence par le Vav. Vav, c'est Vaï. Aleph, c'est Avdar. Et Nun, c'est Nefesh. Okay? C'est ce qu'on avait vu pour Shabbat, que quand on dit Vaï Nafash, à Shabbat, pourquoi on dit dans Vaï Shamrou, à la fin on dit Vaï Nafash? On a dit qu'il faut couper le mot en deux. Vaï, Nefesh, Vaï, Avda Nefesh. Malheur qu'on a perdu notre âme. Quand est-ce qu'on a perdu notre âme? À Motzei Shabbat. Quand on arrive à Motzei Shabbat, l'âme supplémentaire qu'on avait reçue, elle s'en va. Et déjà, à l'entrée de Shabbat, on se rappelle qu'on va recevoir un supplément d'âme et qu'on avait déjà reçu un supplément d'âme à Shabbat dernier et qu'on a perdu pendant la semaine. Et de ça, on se languit, on soupire à Hachem. Oh, j'ai perdu cette âme-là dans la semaine, je vais la reperdre après Shabbat. Aide-moi à avoir cette âme-là supplémentaire maintenant et en profiter. Et donc, on a des désirs avant Shabbat qui ont attiré ces suppléments d'âme. Comme on a dit que les désirs, c'est ça qui crée les âmes. Ça va jusqu'à là ou pas? Ouais. Et c'est ça, l'oibit aven beyakov. L'oibit, Akadosh Baruch Hu ne regarde pas. C'est quoi? Il ne regarde pas quoi? Aven. C'est quoi Aven? Vai avdanefesh. Malheur que mon âme, elle va disparaître après Shabbat. C'est le supplément d'âme, comme c'est marqué dans ma Sechet Betza, page Tadzain. Shu bechinat, ishtekut vekisufin. En fait, cette dimension de Aven, ici, vient faire référence au désir. C'est les désirs qu'on a normalement avant Shabbat de recevoir la Neshama Yetera et qu'on pense déjà au languissement qu'on a quitté cette Neshama dans la semaine et qu'on va la requitter après Shabbat, qui fait que ça crée une âme. Mais une âme en potentiel. Et donc, Rabbeinu veut nous dire ici, de quoi on parle ici? Hachem ne regarde pas quoi? Il ne regarde pas les Aven. Aven, c'est quoi? C'est les mauvais désirs et les mauvaises pensées du peuple juif. Tant qu'elles ne sont pas concrétisées dans une action, Hachem, il ne les regarde pas. Aïnou. C'est qu'il a vu Bilam. Une des dimensions qu'il a vu Bilam, c'est que les mauvais désirs du Ham Israël, il ne les compte pas comme des actions. Tant qu'il n'y a pas eu d'action qui s'est joint avec. Tandis que les goïms, oui. Les goïms, Akadosh Baruch Hu, ils leur comptent, oui, leurs mauvaises pensées comme des actions. C'est pas pareil que les Bnei Israël. Pourquoi? Et là, c'est très très important de lire le commentaire du Rav Arouche. Sans ça, on passe à côté d'un grand message très fort que va nous dire le Rav ici. Et c'est imbibé de ce qu'il dit en fait le Parperot la Chorma. Le Rav, il ne le dit pas de Stam, c'est le Parperot la Chorma qui ramène ça aussi. Il dit les mains assez concrètement. Chaque mauvaise pensée du Ham Israël, c'est ça qu'on disait la dernière fois avec Yitzhak quand on était en shiur, et j'ai dit on verra dans les mots pour ne pas se tromper et bien coller à ce que le Rav dit et ce que le Rabbeinu veut nous faire entendre. C'est ça, il nous dit que toutes les mauvaises pensées du Ham Israël, d'où elles viennent ces mauvaises pensées du Ham Israël? On a dit il y a des mauvaises pensées dans l'air, etc. D'où ça vient véritablement l'origine de tout ça? Ça provient des goïms. Ça provient ces mauvaises pensées, ces mauvais désirs-là, ça ne fait pas partie du juif.
Rabbi Nachman, il nous dit que le juif, dans son essence, de sa neshama, il est à l'extrême opposé d'un mauvais désir, d'une mauvaise volonté, d'une mauvaise action, d'un mauvais trait de caractère. Ce n'est pas lié, cette dimension-là, à l'âme juive. L'âme juive, elle n'est koulotov. La neshama du juif, elle ne veut faire que le bien. Alors, d'où ils arrivent des mauvaises pensées qui viennent et qui le perturbent, etc., ça provient des goïms que eux, par essence, ils pensent que constamment au Averot, au Tahavot, ils n'ont pas la capacité de pouvoir penser véritablement au bien naturellement comme un juif, que ce neshama, elle est coulo de la divinité, entièrement une parcelle d'Akadosh Baruch Hu qui pshuto. C'est pourquoi le Ham Israël Be'atzmo, lui-même le Ham Israël, il est koulotov. Il est koulotov, parce qu'on dit tous les matins, neshama, shentedabi, teora, neshama que tu vas donner. Chaque matin, chaque juif, même un rachat, qui pense qu'il est rachat, ben, le matin, il doit dire ma neshama, elle est pure. Parce que neshama, ben, véritablement, qui est le juif, véritablement, ne veut faire que le bien. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il protège le Ham Israël lorsqu'il pense du mal, parce que cette pensée, elle ne vient pas d'eux véritablement. Tant que la pensée, elle est restée en potentiel et qu'il n'est pas passé à l'action, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas l'associer, parce qu'il sait que cette pensée-là, elle ne vient pas de lui initialement. Même si après le bonhomme, il a fauté, etc., c'est que la résultante de mauvaises pensées qui sont venues, de mauvais désirs qui sont venus des goïms. Si on veut remonter à Adam Arishon, alors le serpent, c'était comme les goïms, c'est-à-dire c'est le mal, il était extérieur à Adam Arishon. Adam Arishon ne voulait pas faire le mal, Adam Arishon voulait faire que le bien. Adam Arishon, après, par ce qui s'est passé, il a fait rentrer le mal à l'intérieur de lui, autour de sa neshama. Ce n'est pas le mal, il est rentré dans la neshama qui pshuto. La neshama ne veut pas le mal, c'est comme une écorce. Simplement, avant, il était extérieur à toi, tu voyais que c'était quelque chose d'extérieur, que ce n'était pas ton désir. Aujourd'hui, c'est une embrouille. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu veux le bien, tu veux le mal, je suis bien, je suis mal. Avec que je me crois que nous, Bémet, on veut que le bien. Et que les marchavot Raot, elles ne viennent pas de nous. C'est un grand résout, c'est une grande nechama pour enlever la culpabilité. Vézé, les amis, si ça va trop vite, si vous ne comprenez pas, il faut m'arrêter. Vézé, loïbit, aven, beyaakov. Et c'est ça, le sens que Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas le mal dans Yaakov. Le mal, ici, on a dit, c'est les mauvaises pensées. Aven, rachetevot, oi, avda, nefesh. Vai, avda, nefesh. Okay. Dans Yaakov, dans le Ham Israël. Par contre, une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu, oui, pour un juif, il va l'associer à l'action. Pourquoi? Parce que la bonne pensée, elle émanouit du juif. La bonne pensée, c'est oui l'essence du juif. Du juif. Ok? Parce qu'Am Israël, dans sa racine de son âme, Béhémet, il veut faire que le bien. Il veut que accomplir les mises d'Hachem. Un juif, il veut être kadosh, il veut être shomer naïm, il veut être calme, il veut être bon, il veut être généreux, il veut être prêt à accepter les hontes, il veut faire honte à personne. Vechoulé. C'est pourquoi Hachem, il le fait mériter de faire passer sa pensée, ses bonnes pensées, comme si qu'il les avait accomplies quand il a été empêché. Et c'est ça que écoutez comment c'est beau. Maintenant, on rentre dans le verset qu'on dit tous les jours, minimum deux fois par jour dans le Hachrei Jevetecha, dans le psaume 145. Là-bas, c'est marqué quoi? À la fin de Hachrei, il y a une question. Si on regarde bien le verset, c'est une question. On a l'impression qu'il y a une redondance. On ne comprend pas tout ce que le verset veut dire. Et Rabbi Nachman va donner le secret qui se cache derrière. Si on veut traduire le sens simple, la volonté de ceux qui le craignent, Hachem, il l'accomplira, et leur cri, il entendra et il les délivrera. Alors nous, on va dire, je ne comprends pas. Si jamais la volonté de ceux qui le craignent, Hachem, il l'accomplira, pourquoi tu me parles après que leur cri va écouter, il va les délivrer? Tu m'as déjà dit que quand ils ont une bonne volonté, tu vas l'accomplir, tu vas le faire. Pourquoi tu me parles de crier après? Alors, ce qu'on va voir. Il dit Rabbeinu, Ratson. Comment il commence le verset? La volonté. Ratson et Réav. Ratson. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Veshavatam. Shavatam, c'est quoi? C'est l'écrit, c'est la parole. Donc, il y a Ratson, Vedibour. Dans le verset, tu as à la fois la volonté et la parole. Le cri, c'est la parole. C'est l'expression forte de la parole. C'est l'expression la plus forte de la volonté exprimée. Canal, comme au-dessus. Qui a Ratson, Shewa Kisufin, Poel, Shinasa, Nepel, Bekoar. Parce que la volonté, qui sont les désirs, va faire agir, va créer, c'est ça Yarasé, c'est va créer une âme en potentiel qui va se concrétiser, mais elle n'est pas encore concrétisée. Yarasé, au futur, d'accord? Et d'ailleurs, Yarasé, il dit le Rav Atia que c'est les Otiyot de Asiya parce que le Nefesh, qui est l'âme, est lié au monde de la Asiya. C'est-à-dire que le monde au-dessus de la Yetzira, c'est le Ruach. Bon, c'est une parenthèse qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, pour nous, Retson, Irav, Yarasé, c'est que là, par ta volonté, tes désirs, tu as créé une âme en potentiel, il y a assez en potentiel, une âme. Et quand tu vas l'exprimer, cette volonté, ce bon désir, dans une parole, dans une fila, dans une idbo des doutes,
À ce moment-là, cette âme, elle va passer du potentiel au concret et ta volonté, elle va être acceptée par Akadosh Baruch Hu, elle va être concrétisée. Et leurs cris, leurs paroles, eh ben, il va les entendre et il va les délivrer concrètement. C'est ça, les amis, c'est bien d'avoir des bonnes volontés, de s'arranger, des bonnes volontés, d'avoir Shlom Bayit, des bonnes volontés, de préserver ses yeux. Il faut les prier et les crier devant Akadosh Baruch Hu si on veut qu'Hachem puisse faire en sorte que tout. En fait, il y a une machine qui est en place. C'est à nous de suivre le mode d'emploi et d'activer la machine pour que la machine, la mécanique spirituelle, elle se mette en place et que le monde il se mette en mouvement dans le sens de ce que Hachem il veut de toi et que toi tu veux pour Akadosh Baruch Hu. Allez, quand tu vas désirer le bien et que tu vas parler du bien à Akadosh Baruch Hu, que tu vas exprimer le bien, tu vas dessiner et activer les lettres de la Torah en bien. Elles vont devenir un keli, un réceptacle pour le bien. Elles vont faire des combinaisons, des combinaisons, si tu veux, chimiques, des combinaisons d'ADN, ce que tu veux, qui fait qu'au final, le monde, il va tourner bien dans le sens dans lequel tu veux aller. C'est ça le sens dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, on le conduit. Il faudrait rajouter dans le chemin dans lequel il veut aller, quand il prie dessus et qu'il crie dessus, et ben on le conduit. Et c'est ça le sens de, maintenant il reprend le verset Rabbi Nachman, c'est ça le sens de, et la volonté de ceux qui le craignent, Hachem, il fera. On monte un peu. Par la volonté, chez Ouakisoufine, que ça les désirs ardents, Naase Anefesh Bekoar, ça fait une âme en potentiel, donc ta volonté, elle va s'exprimer, elle va se concrétiser en potentiel, ça potentiellement. Oui, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Dans le ciel, on va dire, c'est vrai que celui-là, c'est un tzaddik potentiel. Potentiel, tu as un tzaddik, tu veux le bien. Tu veux le bien. Dans le ciel, t'es katouf. Il veut être tzaddik, il veut shlom bayit. Vraiment, vraiment, il est comme ça dans le ciel. Concrètement, sur terre, tu n'y es pas encore. Donc, tu souffres encore dans ton guéhinom de ta souffrance que ça ne se passe pas sur terre. Il a fait dans le ciel, Badal Tov. Tu dis, ouais, moi, j'aimerais bien aussi vivre en adéquation avec ce que je veux. Ben, il faut prier dessus, il faut crier dessus. Il faut crier dessus. D'accord. L'âme, elle est en potentiel, mais ça a vraiment une valeur. Comme dire c'est la volonté. Dans le ciel, on te juge comme ta volonté. Mais si tu veux que ça change et que l'histoire elle n'est pas changée que dans le ciel à 120 ans, que tu vois que c'est vraiment il y a une autre histoire dans le ciel, tu veux l'avoir changée concrètement sur terre, il va falloir crier à Kadosh Baruch Hu. Donc ta volonté, elle est concrétisée, mais en potentiel. Tu ne le vois pas. Tu dis purée, je veux, ça ne bouge pas. C'est la dimension de la volonté de ceux qui le craignent. Hachem, il va la faire. Et après, c'est quand ils vont crier, c'est la suite du verset, quand ils vont crier à Hachem leur volonté. Mais ça, c'est Or Hadash, les amis. Tout ça, c'est Or Hadash. Et leur cri, qui vont maintenant venir crier leur volonté, leur désir à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je veux Shlom Bayit, je ne veux pas faire de reproches à ma femme, je veux donner la première place à ma femme, je veux avoir que c'est toi qui parles à travers ma femme, je veux préserver mes yeux, Ribono Shalom, très malade, je veux sortir de l'internet, je veux change-moi de travail, donne-moi une parnasse facile que je ne vois pas de femme. Il faut le parler à Kadosh Baruch Hu, je veux monter en Eretz Israël, ça me paraît impossible à Kadosh Baruch Hu, fais-le juste dans ton cœur. J'aimerais qu'il y ait un avion, il me prend, il m'emmène en Israël, etc. Non, mais dans le cœur de ma femme, qu'elle va habiter à Yerushalayim, à côté de la Yeshiva, qu'on puisse monter rapidement, maintenant, que tout se passe bien, Matachem. Il faut crier à Kadosh Baruch Hu si on veut que les choses, elles s'activent et qu'elles s'accélèrent et qu'elles se passent avec la bracha. Et après, donc, quand tu vas exprimer, tu vas crier ces volontés-là, que tu vas exprimer dans ta bouche des cris de volonté, de tes désirs positifs, et des ailes grâce à ça. Ishma veyoshem. Hachem, il va entendre et il va te délivrer. C'est pour ça qu'on dit qu'entre parenthèses, Ishmaël, pourquoi on l'appelle Ishmaël? C'est marqué dans Chazal. Pourquoi on l'appelle Ishmaël, les musulmans? Pourquoi on les appelle Ishmaël? Dieu, il écoutera. Parce qu'à la fin des temps, quand l'homme Israël il sera fatigué, il n'aura pas envie de crier à Kadosh Baruch Hu, il va envoyer un bâton qui s'appelle Ishmaël, il va lui taper dessus, il va crier, il va dire ah Hachem, t'en prie, sauve-moi. Il dit ah, ok, déjà, je suis là. Les amis, il ne faut pas attendre les coups de bâton, on attend tous les coups de bâton pour crier vers Hachem. Là, on est en train de prendre le bâton du Moussar, le bâton de la Chassidoute, pour se réveiller tout seul à crier à Kadosh Baruch Hu, qui a l'aider à dire bon, Nigmar Nefesh. Parce que par la parole, l'âme, elle se concrétise, elle passe du potentiel au concret. Potentiel, volonté, parole, concrétisation de l'âme. Mais elle sort au concret. C'est quoi au concret? Ta vie, elle change concrètement. Tu vois que tu changes. Tes traits de caractère, ils changent. Ta femme, elle change. Ton pays, il change. Tout change. Ta parnassa, elle change. Tes enfants, ils changent. Tout. Ta belle-mère, elle change. Ouais, imagine, ta belle-mère, elle change. Je t'assure, ta belle-mère, elle change. Je vous assure, c'est vrai. Sur l'écouter Morad, c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. Ken.
Quel était à Dibour, Nigmar, en effet, je vais dire, Mikoach el Apoal. À ce moment-là, donc quand tu vas passer du potentiel au concret tes volontés dans des paroles, alors les lettres de la Torah, elles vont se dessiner, se permuter dans le bien. Et les lettres de la Torah, elles vont devenir un réceptacle pour recevoir le bien que tu désires et qu'Hachem, il veut plus que tout te donner. Mais il ne peut pas te donner tant que la mécanique, elle n'est pas en place, tant que la tuyauterie, elle est. Tu as une tuyauterie, tu as mis un tuyau, mais d'ailleurs, le tuyau, il n'est pas connecté, ça coule dehors. Voilà, ça, tu dis après que j'ouvre le robinet, ça ne coule pas. C'est bien, il y a une partie qui est connectée au tuyau, l'autre partie n'est pas connectée au robinet. Tu as beau ouvrir le robinet, ça ne coule pas. Bien, tu t'es trompé, au lieu de mettre le robinet d'eau, tu as mis les canalisations dans le robinet, tu ouvres, tu te dis pourquoi ça sort cette couleur-là? Parce que tu as permuté les lettres tordues. Ok. Benassim, Kelly, les Kabel, Mourab, il a toujours dit, que la Torah, la Tchouva, quand on dit qu'on doit être métaken, on doit réparer, c'est quoi? Il faut remettre la tuyauterie en place. La tuyauterie, elle fonctionne très bien. Il faut juste apprendre à la connecter correctement et tu vas voir, le flux, il passe, tout fonctionne. C'est pas la mécanique qui marche pas en elle-même. C'est pas qu'il n'y a pas d'eau, c'est pas qu'il n'y a pas d'abondance, c'est que tu n'es pas connecté comme il faut. Ça, le ratson. Ratson, Tsinor. Ratson, volonté. Tsinor, c'est le tuyau. Alors, il faut la bonne volonté. Si tu choisis, tu te connectes au tuyau qui est bon ou au tuyau qui est les égouts. Venaase, Kelly, c'est pas le même goût. Hein. Venaase, Kelly, les Kabel Tov. À ce moment-là, c'est un Kelly pour recevoir la bonté. Le bien, le canal et ta volonté, elle va s'exprimer, elle va être acceptée concrètement. Kikfi en effet, quand en fonction de l'âme que tu vas créer, soit elle est en potentiel, soit tu vas la concrétiser. Comme ça, tu vas faire des véritables voyelles aux lettres de la Torah qui constituent et qui vitalisent tout ce monde-là, y compris ta femme, y compris tout ce qui se passe dans ta maison et dans tout ce que tu vis dans ta parnassa et dans ton pays, etc. Tout ça, c'est géré par la Torah. Mais cette Torah, elle est inerte et elle attend de tes désirs qui vont être exprimés dans des prières. Et ainsi, les lettres elles vont se dessiner, elles vont se combiner. Et une fois que tu rentres dans la mécanique, et ben à ce moment-là, les lettres de la Torah, elles vont faire ta volonté. Elles sont là pour ça. Elles sont là. Israël, la Torah, Kadosh Baruch Hu, c'est un. Il y a Hachem, il y a Israël. Israël, il doit désirer ce qu'Hachem il a exprimé dans la Torah. Et quand tu désires ce qui est dans la Torah, à ce moment-là, la Torah, elle te connecte à Kadosh Baruch Hu, il y a tout qui se met en place. Le monde entier il a été créé sur cette base-là. Le monde a été créé pour Israël, il a été créé pour la Torah. Tout fonctionne comme ça. Et donc, grâce à la parole de Rabbeinu, on peut comprendre maintenant la question qu'il y a dans le passouk. A priori, pourquoi tu dis la volonté de ceux qui le craignent, il va le faire, et qu'après tu dis et leur cri, il va les entendre et les délivrer. Tu as déjà fait leur volonté, c'est quoi tu vas les délivrer? Non, en fait, c'est la première, c'est une volonté qui s'est créée en potentiel. Hachem, il a commencé à répondre en potentiel à ta demande. Et après, la réalisation concrète, ça, c'est les deux niveaux du passouk, la volonté qui va être exprimée dans des paroles. Ashreno, Matov, Chelkenu, on va commencer demain, on va revoir une autre dimension qu'on avait vue dans la Torah, du Tamid Chacham, du danger d'être érudit dans la Torah seulement, que cette dimension-là, le danger qu'il y a. On reverra demain, Bat Hashem, Chazak, Ve Nitrazeh.